Dernière ligne droite avant les fêtes, si vous avez encore peut-être quelques cadeaux à acheter, pourquoi pas un livre de poèmes, de poésie, Marie-Blanche? Oui, et alors on reste dans la thématique, hein, sans le vouloir, puisque le premier livre que je présente, qui s'appelle La cigale et la fourmi et autres poèmes provençaux, eh bien il est en langue occitane. Hein, le chanteur ACP nous parlait du fait de conserver sa langue régionale et de valoriser sa langue. Eh bien c'est ce que je propose aujourd'hui, puisque ce sont des poèmes de Jean-Henri Fabre, qui est un auteur provençal du 19e siècle et un scientifique, et qui a donc écrit de nombreux poèmes en langue provençale, et il a été traduit dans de nombreux pays. Et c'est Alain Viaud, alors donc c'est lui qu'on voit là, Jean-Henri Fabre, affiché à l'écran, et c'est Alain Viaud, un ciotadin, qui va traduire ses poèmes dans ce recueil, La cigale et la fourmi et autres poèmes provençaux. Voilà, donc on retrouve des tas de poèmes, hein, sur le thème de la Provence, et notamment des fables, dont La cigale et la fourmi, que le scientifique Jean-Henri Fabre a voulu traduire, et puisque c'était un scientifique avant tout, il a tenu à revaloriser le statut de la cigale qu'on présente comme paresseuse, bonne vivante, à l'instar de la fourmi qui est plutôt économe et prévoyante. Et travailleuse, voilà, tout à fait. Et lui, en fait, eh bien, il nous montre que la cigale, puisqu'elle dort tout l'hiver, eh bien, elle n'a pas besoin de manger, déjà de une, puisqu'elle dort tout l'hiver dans la terre. Hein, il parle en tant que scientifique. Et en plus, il nous dit que finalement, la fourmi, elle profite des larves des cigales pour se nourrir, des mues de cigales pour se nourrir et des cadavres de cigales. Donc voilà, il revalorise un peu le statut de la cigale. Et donc, tous ces poèmes sont magnifiques. Il y a différents thèmes, le Mont Ventoux, l'amandier, le lézard, le crapaud. On fait une belle balade en Provence avec la langue provençale d'un côté et la traduction en français de l'autre. C'est très joli, c'est de Alain Viaud. Je vous le recommande à commander sur Internet, La cigale et la fourmi et autres poèmes provençaux. Voilà. Ok, très bien, à noter donc. Parfait. Un autre livre, poème, un nouveau genre, ça s'appelle Poélire. C'est Voyage en ritournelle de Naïma Boussour aux éditions Hugues Facora. Donc en fait, c'est alors Naïma déjà Boussour, elle est aixoise, hein, puisque je vous présente souvent des auteurs de notre Provence. Et c'est un nouveau style puisque on alterne récit et poésie. Hein. Alors le récit va compléter la poésie va compléter le récit. C'est magnifique, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Naël, qui travaille en Arles dans une banque, dans un travail saisonnier. Elle croise tous les jours une vieille dame et un jour elle décide de l'aborder et cette vieille dame va lui raconter ses voyages et va lui donner non seulement le goût des voyages mais aussi le goût de la poésie. Et donc Naël va nous raconter dans ce carnet de voyage moitié poésie, moitié récit, tout son amour pour les voyages et pour la poésie. Donc c'est vraiment une très belle histoire. On voyage en Tunisie, en Corse, au Portugal, en Guadeloupe et on découvre de merveilleux poèmes. Donc c'est très joli. Voyage en ritournelle de Naïma Boussour aux éditions Hugues Facora. C'est noté. Et un petit dernier pour la route? Un tout petit dernier, L'Instant Boréal de Stéphanie Brochot qui habite Sénas, donc qui fait partie de la Société des poètes français. C'est son deuxième livre. Donc c'est aux éditions Le Lys Bleu. C'est un recueil de petites poésies toutes simples, très agréables à lire sur plein de thématiques. La magie d'un soir, l'observation d'un ciel, les soupirs, les rêves, des thèmes qu'on aime bien lire comme ça, aborder, plein de jolis mots, hein, avec beaucoup de subtilité et qu'on peut emmener partout vu sa petite taille, voilà, dans les sacs à main quand on a envie de jolis mots et on en a besoin, Alexandra. Voilà. Si vous permettez, je voudrais vous remercier, Alexandra, au nom de tous les auteurs, de tous les écrivains que j'ai présentés cette année grâce à vous. Voilà, un grand merci pour me faire confiance dans votre émission et merci au nom de tous les auteurs. Merci Marie-Blanche, c'est un plaisir de vous accueillir chaque semaine sur ce plateau, même à distance. Donc merci à vous pour votre participation et votre implication.